Mon chéri, j'arrive. Bien chaud, patates douces rôties, ça se mange chaud. Ce petit visage est plutôt joli. Et aussi un radiateur humain. Épouser un tel légume. Ce ne serait pas si mal. Pourquoi j'ai l'impression que ses sourcils se froncent? Je ne sais juste pas si tu es en mode automatique complet. Semi-automatique. Chloé. Comment va-t-il aujourd'hui? Y a-t-il une réaction? Je ne sais pas. Quel genre de personne importante il est. Même maître n'ose pas le négliger. Il n'a pas de famille qui vienne le voir. De toute façon, ceux qui viennent portent soit du noir, soit du blanc. C'est comme s'ils allaient à un enterrement. Un enterrement? Il n'est pas déjà mort, n'est-ce pas? Il est encore chaud. Arrête de manger, s'il te plaît. Dépêche-toi de faire l'acupuncture. Laisse-moi voir ça aussi. Je vais t'ouvrir les yeux maintenant. À partir d'aujourd'hui, tout le groupe GU m'appartient enfin. Je vais t'apprendre une méthode radicale. Pour ce genre de légumes, il faut le piquer, ici. Toi, tu ne peux pas y aller plus mollo? Tu peux y aller plus doucement? Ou alors? Change de jambe. Pique-moi. Oh là là, Chloé, tu es incroyable. Le diable vivant est réveillé. Je dois le dire à maître. Le diable vivant est réveillé. Le diable vivant est réveillé. Tu vois, j'ai encore besoin de te piquer ailleurs. Tu ferais mieux de me tuer. Quelle joie, monsieur. Monsieur, le jeune maître s'est réveillé. Vous dites vrai? C'est merveilleux. Que les ancêtres protègent Azeu et le bénissent contre tout malheur. Ancêtres, soyez témoins. Protégez l'héritier de notre famille Martin, Guzeux, désormais sans danger ni malheur. Deuxième frère, organise immédiatement le mariage d'Azeu. Je veux que cette joie soit encore plus grande. Que le maître des ancêtres me protège. Je ne dois absolument pas être réclamé par le diable vivant. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Mademoiselle Dubois, le vieil homme vous demande de rentrer pour le mariage. L'almanach dit que ce n'est pas un jour propice au mariage. On en parlera un autre jour. Cela ne dépend pas de vous. On rentre à la maison? Pourquoi sommes-nous arrivés ici? Jeune maître. C'est le mariage arrangé par le vieil homme pour conjurer le mauvais sort. Vous devez ramener la personne chez les Martins aujourd'hui. Je n'irai pas. Rentrez. Le vieil homme fait ça pour votre bien. C'est la première fois depuis longtemps qu'il trouve quelqu'un d'approprié, pour vous garantir de ne pas finir en état végétatif. N'importe quoi. Quelle époque est-ce? Vous croyez encore à ces superstitions féodales? Le vieil homme a donné un ordre strict. Vous êtes déjà en fauteuil roulant, ne faites pas de folie. Mademoiselle Dubois, la famille Martin viendra vous chercher bientôt. Ne pensez surtout pas à vous enfuir, sinon nous ne pourrons pas rendre compte. Aidez-moi. C'est toi. Je t'en supplie, sauve-moi, embarque-moi, puisque je t'ai aidé à te réveiller. Je sais que tu as été empoisonné pour devenir un légume. Je peux t'aider. Attends. Mon chéri, à part toi, je n'épouserai personne. Toi? Tu comptes voler la mariée en fauteuil roulant?
Voler la mariée? Lequel peux-tu affronter? Alors, peut-être la prochaine fois? Non, ça ne va pas. Tu me couvres pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois que je te vois, il n'y a jamais rien de bon. Dégagez, faites place. Faites place. Écartez-vous, ne bloquez pas le passage. Dégage. Arrêtez ceux qui arrivent derrière. La mariée a été enlevée. Rattrapez-la vite. La famille Gu viendra la chercher plus tard. Et ce sera un gros problème. Arrêtez-les. Quelle est la situation? Celui qui est parti avec la mariée, n'est-ce pas le jeune maître? Sois sage, ne bouge pas n'importe comment. Tu roules si vite, tu vas aux Jeux paralympiques ou quoi? Je te conseille de te tenir aussi. Pourquoi? Parce qu'on va bientôt descendre la pente. Courez, pourquoi ne courez-vous pas? Osez arracher le mariage en fauteuil roulant? Descends d'abord. Tu veux les écraser à mort avec ce fauteuil? Peux-tu les battre? Impossible. Impossible. Autant de personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas les affronter. Je dois d'abord me lever. Tant pis, on va tenter le tout pour le tout. Point Lingu, point Dabé, point Guanyu, point Yanglincan, point Samir Jiao, point Luzanli. Harmoniser le corps entier. Lève-toi. Allez les tabasser. Waouh, je suis vraiment doué. Tu as fait sauter un boiteux avec mes aiguilles. Est-il possible que je n'ai jamais été boiteux? Ou est-il possible que ce soit moi qui sois vraiment doué? Attends. Cette aiguille a-t-elle des effets secondaires? Oh. Ça te permet juste temporairement de retrouver ta force de combat. Quand l'effet passera, tu seras de nouveau boiteux. Mais j'ai tellement chaud maintenant. C'est foutu, foutu, foutu. On dirait que j'ai piqué Zhangji. C'est un aphrodisiaque. Petit médecin prodige. Avec tes mains de fée? Pourquoi ne pas me sauver? Reprends-toi un peu. Ce n'est pas toi qui as dit qu'il fallait frapper tant que le fer est chaud? Je suis désolé. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Rends-le-moi. Tu m'as volé mon suçon. Rends-le-moi. Ce suçon n'est pas sur ton cou?
Ouah. Qu'est-ce qui se passe? Ce type qui boite est même concierge? Comment a-t-il fait? L'année de tes 140 ans. Il y aura un gain inattendu. Je peux vivre plus de 140 ans. Ce n'est pas ça. C'est à cause du déplacement de la tombe ancestrale. Environ. Ça peut rapporter environ 300 000. Le suivant. Quelle maladie? La personne avec qui j'ai partagé une nuit d'amour hier, pourra-t-elle vieillir avec moi? Non. La sucette que je t'ai faite. C'est bon? Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu veux dire? Fais-moi une prédiction. Tes 5 éléments sont incompatibles avec son basique. Son signe astrologique est incompatible avec tes traits. Ta ligne de carrière est incompatible avec sa ligne de vie. Ses sillons nasogéniens sont incompatibles avec tes rides du front. C'est mort entre vous. Alors, comment faire? Il faudra te réincarner la prochaine fois. D'accord, alors un mariage posthume. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu m'as piqué partout hier. Et s'il y a des séquelles, je suis là pour demander des comptes. Tu ne distingues vraiment pas le bien du mal. Hier, je t'aidais clairement. Tu veux m'arnaquer? Je t'arnaque? Hier, j'ai été ton compagnon de lit et ta femme de ménage. Tu as oublié. Il semble que tu n'aies pas oublié. Entre nous, tout est clair. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me laisses tranquille? Je vais te montrer la bonne voie. Épouse-moi. Arrête de vouloir tout prendre de force. Sinon je te réduis en poussière. Votre clinique n'a jamais eu de visiteurs agressifs? Comment peut-on frapper quelqu'un et s'en tirer sans aucune responsabilité légale? Alors, marie-toi avec lui. Pour le mariage, tu seras à la table d'honneur. Quand es-tu arrivé? Chloé. Comment peux-tu sortir avec un patient? C'est une relation médecin-patient. Laisse tomber. Ce petit médecin prodige a raison. Hier, j'ai enlevé la mariée comme ça. Qu'en pense ta famille? Maître et les autres l'appellent le diable vivant. À le voir, il n'est pas du genre à se laisser faire. Il devrait suffire pour régler le compte de Monsieur Dubois. Quel est ton but, au juste? Ma famille me met aussi la pression pour me marier. Qu'est-ce que j'y gagne en t'épousant? Pourquoi tu me donnes ça? Remplis-le comme tu veux. Même si tu lui donnes de l'argent, elle ne le dépensera pas. Je vais te donner une idée. Il y a une petite épicerie à côté de notre clinique. Achète la boutique et laisse-la manger ce qu'elle veut. C'est réglé. La petite épicerie? Quoi? Tu ne peux pas te l'offrir? Une petite épicerie, c'est trop peu sincère. Épouse-moi. Puisque tu aimes manger. La cité gourmande de Célesteville sera mon cadeau de fiançailles pour toi. Chérie, allons chercher le certificat. Je me marie, là. Puis-je demander, pourquoi moi? Je viens de me remettre d'une grave maladie. J'avais besoin d'un médecin. D'une seule piqûre, tu m'as guéri. Tes compétences médicales sont exceptionnelles. Ah. Puisque je suis mariée maintenant. Il est temps de régler les comptes. Tu parles de la petite épicerie? Je dis que te frapper n'est pas illégal. Ma fille rebelle, ma fille rebelle. Papa, tu n'as pas d'autres mots. J'ai soigneusement choisi. Le mariage que j'ai choisi pour toi, tu n'en veux pas. Tu as choisi juste un boiteux comme ça. Ah. On ne peut pas dire ça comme ça. Un boiteux, c'est semi-automatique. Un état végétatif, c'est entièrement automatique. Je peux encore distinguer le bon du mauvais. Toi, ma fille rebelle, ma fille rebelle. Regarde.
Il ne sait dire que ça. Beau-père. Puisque Ming-Xing et moi avons déjà obtenu notre certificat de mariage, je vous prie de nous accorder votre bénédiction. Bénédiction. Savez-vous qui était le fiancé de Xia Mingxing? Notre famille Dubois. Une opportunité d'ascension que notre famille Dubois attend depuis 1000 ans. À quoi bon votre amour mutuel? Ton père cultive l'immortalité. Je disais, des nuages noirs si tôt le matin. Il s'avère que la porte-malheur est de retour. C'est toi, les nuages noirs. Je pense que tu vas avoir un malheur sanglant. Pouah. Bouche de corbeau, qui croit ça? Ah. C'est... Dans mes dents. Espèce de... Sale boiteux, tu m'as fait du mal. Ma jambe ne bouge plus. Je t'avais bien dit que tu aurais un malheur sanglant. Oh là là, papa. Xia Mingxing, sans l'ordre des parents, ni la parole de l'entremetteur, votre mariage privé ne compte pas. Dans un état de droit, le certificat de mariage fait foi. Xia Mingxing est celle que Monsieur Martin a remarqué. Oser arracher quelqu'un à la famille Martin, tu ne tiens pas à ta vie? La famille Martin. Le groupe Martin. Le vieux monsieur Martin serait ce grand-père? Ce vieux s'amuse bien. À son âge, il apprend à forcer les honnêtes gens à mal agir. Vous avez peur? Si vous avez peur, dégagez vite. Vous pourrez peut-être sauver votre peau. Les règles du groupe Martin n'impliquent pas de forcer les honnêtes gens à mal agir. HMPH. Chloé, retourne dans ta chambre immédiatement et réfléchis à tes fautes. Attends que les Martins viennent te chercher. Papa, qu'est-ce que tu fais? Puisque j'ai déjà négocié avec les Martins, même si c'est un mariage posthume, tu devras y aller. Quant à toi, Célesteville perdra un boiteux, et personne ne s'en souciera. Je vais te creuser une tombe. Et je la creuserai moi-même. Ne t'inquiète pas. Je vais t'enterrer bien profondément. Pour que tu n'en sortes jamais. Ah, ma main, ma main, ma main, ma main. Ah, Puisque parler gentiment ne sert à rien. Alors il n'y a plus rien à discuter. Grand-père, quelqu'un ne respecte pas le groupe Martin. Ça va vous déranger de venir en personne. grand-père, tu te prends vraiment pour le jeune maître des Martins? Mon beau-frère. N'as-tu pas dit à mon beau-frère que je m'appelle Martin? Eh, papa, ne l'écoute pas dire des bêtises. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Le fameux monsieur Martin est en fauteuil roulant? Tu n'y crois pas? Alors on peut toujours essayer. Monsieur, les Martins sont arrivés. Monsieur Martin, Monsieur Martin. Vous voilà enfin. Ma sœur est prête. Et peut partir à tout moment. Oh là là, merci de vous être dérangé, Monsieur Martin. Parfait. Voici un jeune insolent qui ose se faire passer pour notre jeune maître. Serait-il possible de vous en occuper? Oh, intéressant, je veux voir ça. Qui ose se faire passer pour le jeune maître des Martins? Toi? Qui es-tu, toi? Toi, oser prétendre être notre jeune maître de la famille Gu? Tu as entendu, sale estropié. Tu continues à faire le dur. Celui-ci est le nouveau directeur de la famille Gu. À côté de Monsieur Gu. Cœur, ventre. Confident. Ou un danger majeur. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu? Impertinent. Je crois que tu en as assez vécu. Tu ne me connais pas. Te connaître. Mais qui es-tu, au juste? Notre jeune maître de la famille Gu. Point est un prodige. Comment est-ce possible qu'il soit en fauteuil roulant? Très bien, très bien. Où la famille Gu a-t-elle trouvé un objet comme toi? Comment oses-tu m'insulter? Toi, un estropié, oser prétendre être l'héritier de la famille Gu. Maintenant, je vais te battre à mort à coups de bâton. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi. Vous n'avez pas le droit de blesser des innocents. Mademoiselle a compris. Lâche. Garde, attrapez-le et maîtrisez-le. Aujourd'hui, je dois absolument, point cet estropié, le battre à mort. Qui ose toucher à mon petit-fils légitime de la famille Gu? Monsieur Martin. Monsieur. Monsieur, épargnez-moi. Ce boiteux.
Il a usurpé l'identité de notre jeune maître. C'est moi qui m'en suis occupé. J'ai... Usurpation? C'est mon petit-fils. L'aîné de la famille Martin. Grand-père, même si vous êtes si seul, vous ne devriez pas trouver une jeune fille aussi jeune. Ainsi, vous risquez de ternir votre réputation. Espèce de salaud. C'est la femme que je t'ai trouvée. Alors comme ça, on peut l'épouser? N'as-tu pas volé la mariée? Lors de ton propre mariage, tu as volé ta propre femme. Toi, tu es vraiment incroyable. Mon cher gendre, avant, j'ai manqué de discernement. Veuillez ne pas tenir compte de ma petite erreur. Mon beau-frère. Je te l'avais bien dit que toi et ma sœur étiez fait l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Mon beau-frère. Je me demande si un petit boiteux de Célesteville a la qualification pour creuser une tombe est Y enterrée. Lucas. Les préceptes familiaux des Martins sont de traiter les gens avec gentillesse. Tu as oublié. Ah, Cher beau-père. Puisque ces deux jeunes gens se sont mariés, alors, la dot que nous devons à votre famille Dubois ne sera pas moindre d'un iota. vous êtes très prévenant, monsieur Martin. La famille Martin est une famille très riche. Ah, ce n'est rien. La règle de ma famille Martin est de traiter les gens avec gentillesse. Mais la phrase suivante dit: celui qui a une rancune doit se venger. Mon beau-père. Vous êtes déjà âgé, vous ne pouvez pas supporter le stress. Je ne vais pas vous enterrer tous les deux. Vous n'aurez qu'à creuser sa tombe. Non, Attaquer. papa. Sœur, oh non, j'ai tort, ne m'attrapez pas, j'ai tort. Mon fils. Grand-père, allez-y d'abord. J'ai encore des choses à dire à votre petite fille. Oh là là! Les jeunes mariés, vous avez déjà tant de secrets à vous raconter. On parle de quand vous allez donner un arrière-petit-enfant à grand-père. Non. C'est bon, conduisez. Grand-père. 2. Premièrement, je ne ferai pas de mariage frauduleux. Deuxièmement, je ne frauderai pas ton mariage. Enfin, nous ne pouvons pas divorcer. Pourquoi? Parce que grand-père t'aime bien. Grand-père t'a choisi comme petite fille par alliance. Donc, tu ne peux être que la petite fille par alliance de la famille Martin. De plus, si tu n'étais pas la personne choisie par la famille Martin, ton père indigne ne te laisserait jamais tranquille. Choisis-moi. Je te protège. Alors, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse pour toi? Juste rendre grand-père heureux? Chacun autour de moi a de mauvaises intentions. Je ne fais confiance à personne. Mais toi, tu es différente d'eux. Il n'y a pas de conflit d'intérêt entre nous. Alors, avec quoi vas-tu faire affaire avec moi? Me donner une autre cité gourmande de Célesteville? Une cité gourmande est trop insignifiante. Ça ne correspond pas à ton statut. Te laisser marcher sur la tête de ton père et de ton frère. Tu es plutôt dégoûtant. D'accord. Je coopérerai et serai une épouse qualifiée. Alors je coopérerai aussi pour être un bon mari. Cependant, je voudrais établir 3 règles. Dis-moi. Premièrement, tu ne dois pas convoiter mon corps. Deuxièmement, tu ne dois pas t'immiscer excessivement dans ma vie privée. Enfin, avant la mise en œuvre de tout plan, tu dois d'abord me le dire. Sinon, je te piquerai à mort. Pourquoi toutes ces conditions ne concernent que moi? Tu peux aussi poser tes conditions. Alors je n'en poserai qu'une. Ne pose pas de conditions devant moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma femme, que j'ai arrachée, je ne vais pas te laisser me dominer. Waouh! Quelle splendeur! La demeure d'un jeune maître. C'est si cher. Cher. Comment? N'es-tu pas la maîtresse de maison ici? Oui, m'être marié à toi, ça fait grimper ma valeur. Une maison si grandiose. Pas de domestique pour vous servir? Il y a des serviteurs, et il faut quand même faire semblant d'être en harmonie devant eux. D'accord. Allons-y. Lucas. Lucas, tu es de retour. Viens, laisse ton oncle te voir. Quoi? Comment ça? Te voilà en fauteuil roulant? Oncle, ça fait longtemps.
J'étais en état végétatif depuis longtemps. Je ne peux plus bouger mes jambes. Ceci. C'est celle que j'ai épousée, Chloé Dubois. Ah, très bien. Laissez votre oncle vous servir du thé. Oh. Oh là là. Quoi? Lucas, je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas tenu fermement. Vraiment désolé. Tu n'as pas été brûlé? Ce n'est rien, oncle. Mes jambes? Je n'ai plus de sensation. Oncle, pourquoi ne pas essayer de le piquer avec ça? Vos décoctions et autres liquides le font ressembler à quelqu'un qui s'est fait dessus. Ce n'est pas du tout esthétique. Belle fille, toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais il est vraiment handicapé, je te le garantis sur mon honneur. Mais, Lucas ne te l'a pas dit? C'est moi qui l'ai fait bondir avec mes aiguilles. Je l'ai réveillé avec l'acupuncture. Bien. Lucas. Ton grand-père t'a vraiment trouvé une bonne épouse. Mon cher Lucas. Tu es enfin de retour. Pourquoi cette approche furtive? Lucas. Récemment, je suis en discussion avec ton oncle Liu pour une collaboration. Et Sophie, il se trouve que elle reste ici pour un court séjour. Je me suis dit que, avec plus de jeunes à la maison, ce serait plus animé. Alors, je vais d'abord voir ton grand-père. Vous les jeunes, prenez votre temps pour discuter. Lucas, mon amour. Mon cher Lucas. Lucas. Mon amour, tu as dû lui sauver la vie dans une vie antérieure, pour qu'elle te fasse une telle révérence. Chérie, elle, tu lui as sauvé la vie dans une autre vie, ou quoi? Elle te fait une telle révérence. Je ne la connais pas. Alors, lève-toi, le sol est froid. Tu es juste la femme qui est venue faire un mariage arrangé pour conjurer le mauvais sort à mon cher Lucas. C'est à peu près ça. Mais bon, mariage, sonne tellement mieux que mariage arrangé pour conjurer le mauvais sort. Qui se soucie de ce qui sonne bien ou pas? Une rejetée de famille comme toi, d'une petite lignée, qu'est-ce que tu peux apporter à mon cher Lucas? Contrairement à notre famille Leclerc, avec notre grande entreprise, c'est moi qui suis son âme sœur. Non, ce n'est pas toi. C'est elle mon âme sœur. Tu penses que j'ai besoin qu'elle me donne quoi que ce soit? La femme de Lucas Martin n'a qu'à demander. Je peux tout lui donner. Quoi? J'ai quelque chose sur le visage? C'est dommage, cette teinte est une édition limitée. Elle coûte plusieurs centaines d'euros. Tu peux voir ça? Bien sûr, je l'ai étudié pendant longtemps. Si ce rouge à lèvres ne valait pas plusieurs festins de fruits de mer, je ne l'aurais jamais acheté. D'accord. Tu es facile à contenter. Qu'est-ce que tu en sais? Ce rouge à lèvres, c'est le petit ami qui doit l'offrir. Tu as un petit ami? Tu es déjà marié. Ne pense pas à d'autres. Mais toi non plus, tu ne m'as pas dit que tu avais une si bonne sœur. Une lutte de pouvoir familial comme la vôtre, avec votre influence écrasante. Il faut augmenter le prix. D'accord. J'ai une forêt. Demain, elle sera à ton nom. Qui veut de ta forêt? Tu crois que je joue dans Ours et les Envahisseurs avec toi? Dans ma forêt, en été, il y a des matsutake. En automne, des noisettes. Ce sont tous des produits de montagne délicieux et très nutritifs. Patron, à part mon corps, je peux tout te promettre. Patron, sauf mon corps, je peux tout te promettre. Mais ton oncle, il est vraiment sarcastique. Qui irait tester son neveu, pour voir s'il est vraiment boiteux? À l'époque, mes parents sont décédés tous les deux dans un accident de voiture. J'ai toujours soupçonné que c'était lui, mais sans preuve. Alors ton état végétatif? C'était aussi l'œuvre de ton oncle? Il veut hériter du groupe Martin, alors je suis son seul obstacle. Ce genre de lutte de haute société, c'est vraiment un peu trop hardcore.
Qui t'a permis d'entrer? Mon cher Lucas. Tu es récemment remis d'une grave maladie. Je t'ai préparé une tisane de ginseng. Dans ta tasse? Qu'as-tu encore mis de bon? Sophie Leclerc. Tu n'as vraiment pas peur que ma femme te surprenne en flagrant délit d'adultère? Mon cher Lucas. Mon cher Lucas. Une tisane de ginseng. Pourquoi tant de modestie? Si personne ne la boit, je la boirai. Crache-le. Crache-le. Ce n'est pas bon. C'est amer. C'était pour mon cher Lucas. Pourquoi l'as-tu bu? Je suis arrivée juste à temps, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu sorti? Je suis sortie pour coucher avec toi. Comment peux-tu coucher avec mon cher Lucas? Tu es une femme si étrange. Si je ne couche pas avec mon mari, est-ce que je suis censée coucher avec toi? Sais-tu ce que tu as bu? Tu veux boire? Je vais t'en donner une gorgée. Avalé. Je l'ai avalé. Sortez, la prochaine fois, même la famille Liu ne pourra pas vous sauver. Je me sens si mal. Chloé, reprends-toi. Lucas, j'ai si chaud. Sauve-moi. Tant pis. Frappons tant que le fer est chaud. Moi, la gourmande. Je mange de tout. Ça ne fera que te nuire. Ce salaud, profiter et s'enfuir. Aucun d'entre eux n'est bon. Je t'ai déçu. Ce salaud est de retour. Qu'est-ce que c'est? Tire dessus. Rouge à lèvres. Je ne comprends pas très bien ces choses. Ce sont mes subordonnés qui ont tout préparé. On dit que ce sont toutes des éditions limitées. Pas besoin de cacher. Je serai responsable envers toi. Hier soir. En fait, j'ai aussi ma part de responsabilité. Tu dois bien sûr en être responsable. Sur ce lit, à part toi, je n'ai pas couché avec d'autres femmes. Grand-père a aussi dit, le mariage n'a pas eu lieu à l'époque. Tu es entré dans la famille Gu depuis si longtemps. Nous devons organiser un mariage. Que ses amis et sa famille puissent bien voir qu'il a une charmante Chloé. On a enfin réussi à vous rencontrer. Regardez, actuellement, les marchandises d'Océanville à Célesteville sont difficiles à gérer. S'il vous plaît, à l'avenir, aidez-nous davantage. Oui, oui. Patron. Je suis marié. Allons-y, allons-y. Monsieur Martin, vous semblez beaucoup aimer votre épouse. Aujourd'hui, je suis allée chez mes parents pour régler quelques petites affaires. Rapport terminé. Je peux venir te chercher ce soir. Pour les marchandises, on peut en parler.
La chose que je vous ai demandé d'enquêter, qu'en est-il? Il y a déjà des pistes. Votre père a bien contacté Océanville à l'époque, mais la personne que vous cherchez est toujours introuvable. Veuillez patienter un peu. Oui, c'est ça. Faites comme chez vous, je vais d'abord aux toilettes. Ah, Chloé Dubois, cette fois, tu es rentrée chez tes parents pour finir dans un club privé. Regarde, je te prends en flagrant délit. Sans fauteuil roulant, mon secret est révélé, n'est-ce pas? Thomas, apporte le fauteuil roulant. Bien. L'ombre qui a filé. Pourquoi ressemblait-elle tant à Lucas? Non, ce n'est pas possible. Quel genre d'affaires sérieuses pourrait-on discuter ici? Où est mon riz braisé à la viande? Elle est plutôt innocente. Pourquoi ne pas entrer, maintenant que vous êtes là? Venez. J'ai été découvert. Courir si vite. Au secours. Chloé. Espèce de salaud, lâche-moi. Tu n'es pas juste une prostituée, je paierai. Qui es-tu, putain, osez me frapper? Osez toucher ma femme? Sais-tu qui je suis? Osez me menacer? Sais-tu qui je suis? Avant de le tuer, dis-lui que mon nom de famille est Martin. Pour qu'il sache pourquoi il meurt. Toi. Lucas, tu m'as fait peur. Tu oses encore venir dans un endroit pareil? Ne t'ai-je pas dit de te tenir tranquille? Je voulais juste manger un bol de riz braisé à la viande. Ils disent tous. Le riz braisé à la viande de votre club, ça a fait le buzz. Riz braisé à la viande. Ceci. Ce riz braisé à la viande est-il vraiment si bon? Délicieux, super délicieux. Un bol pour chacun de vous, c'est moi qui offre. Non. Quel dommage, c'est un club, pas un endroit pour les gens bien. Où venir? Avisez le patron. Transformez ce club en restaurant. Le restaurant sera enregistré au nom de madame. Le club ferme. Tu n'aimes pas le club. Alors faisons un restaurant. Lucas, est-ce que je ai une autre entreprise? Toutes mes entreprises sont à toi. Si tu les aimes. Mon cher Azeu, vous sortez vous amuser, pourquoi vous ne m'emmenez jamais? Moi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle t'a dégoûté? Azeu. Chia, est-elle enceinte? Enceinte? Elle est malade. Malade. C'est toi qui es malade, je crois. Chia est-elle enceinte? Enceinte. Demain, nous irons à l'hôpital pour un contrôle. Enfin, je vais pouvoir tenir mon arrière-petit-fils. Si c'est vraiment le cas, nous l'annoncerons lors du banquet. Notre famille Gu a un successeur. Enceinte. Xiaming Xing, cette mauvaise personne. Tant que je peux faire en sorte que grand-père la déteste. J'aurai encore une chance. Tu te sens toujours mal? Es-tu enceinte? J'ai juste trop mangé. Arrête de répandre des rumeurs sur moi. Grand-père veut annoncer lors du mariage cette bonne nouvelle. Il semble que je doive faire un effort. Mes aiguilles, du œuf. Je vais te piquer, du œuf. Oups. Félicitations, Monsieur Martin. Ah, oui, en effet, Monsieur Martin. Nous espérons que la nouvelle mariée donnera bientôt un enfant à la famille Martin. Ah.
Monsieur Martin. Ah, mon cher beau-père. Vous devez boire quelques verres de plus. Oui, oui, bien sûr. Ah, au fait, où est Chloé? Je ne l'ai pas vue depuis plusieurs jours. Oh, c'est comme ça. Dans notre famille Martin, nous avons une règle. Le marié et la mariée ne doivent pas se voir avant le mariage. Pour l'instant, elle doit être à l'étage. C'est normal. C'est normal, oui. Grand-père. J'ai quelque chose à te dire. Qui a inventé cette règle dans votre famille? Point que le marié et la mariée. La règle que le marié et la mariée ne doivent pas se voir avant le mariage. Mange moins. Si tu manges trop, tu auras mal au ventre. Ah, la dernière fois, c'était purement un accident. Ah, au fait, as-tu vu la surprise que je t'ai préparée? Oui, je l'ai vu. Je ne peux pas emprunter le chemin des fleurs, alors j'ai transformé mon fauteuil roulant en fauteuil fleuri. Tu aimes? Oui, j'aime beaucoup. Alors, tu m'aimes? Qu'est-ce que tu dis? Au secours, qui êtes-vous? Ne vous approchez pas. Chloé. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui es-tu? Lâche-moi, aidez-moi vite. Chloé, parle-moi. Qui es-tu au juste? Lucas, sauve-moi. Quand ton mari arrivera en fauteuil roulant. Il ne pourra que voir, toi avec quelqu'un d'autre, enlacé. Ah. Tu oses toucher à ma femme? Tu n'es pas blessé? Tu ne boites plus. L'amour. La puissance de l'amour. Vous me manquez de respect? Quand je t'ai fait l'acupuncture, j'ai découvert. Que ta jambe n'avait aucun problème. Ne te fâche pas. Je n'avais pas le choix. Si ça arrive encore, La prochaine fois, je te la rendrai vraiment boiteuse. alors je t'accompagne pour aller chercher ton fauteuil roulant. Et j'en profite pour dire à tout le monde qu'il y a un malfaiteur à la fête. Ne vous inquiétez pas. Vous ne voulez pas savoir qui t'a fait du mal? Sophie. Si vous mentez, nos deux familles, Martin et Leclerc, ne seront plus en bons termes. Grand-père, je ne vous mens pas. J'ai vraiment vu Xia Mingxing avoir des relations avec quelqu'un d'autre dans la chambre. Grand-père, je ne vous mens pas. Aujourd'hui, je vais absolument vous montrer le vrai visage de Xia Mingxing. Pourquoi mon cher Lucas n'est-il pas encore là? Ne l'attendons pas pour l'instant. Son fauteuil roulant est sûrement plus lent que nous. Ouvrez vite. Ne laissez pas ce soi-disant amant s'enfuir. Comment êtes-vous arrivé? Bien sûr, pour vous surprendre en flagrant délit. HMPH. Espèce de fille rebelle. Oser faire des bêtises pendant ta propre fête de mariage. Si tu oses compromettre notre famille Dubois, je te frapperai à mort. Quel adultère suis-je censé avoir pour que vous m'attrapiez? Grand-père, regardez Xia Mingxing. Elle a clairement quelque chose à se reprocher. Ma petite Chloé, Vous? comment osez-vous? Oh, grand-père, je n'ai rien fait. La raison pour laquelle je ne voulais pas que vous entriez. Femme, dégage. Qui t'a donné le courage d'oser frapper ma femme? Ça? Comment est-ce possible? C'est toi? Ah, Lucas. Ce n'est pas possible. Moi? Ferme ta bouche. Chérie, elle m'a frappé. Elle a osé, en ce jour le plus important de ma vie, m'accuser à tort d'infidélité. En fait, ça m'est égal. De toute façon, dans ce milieu, je suis déjà une rejetée de la famille. Mais elle a porté atteinte à l'honneur de la famille Martin. Grand-père est déjà âgé, et oncle Antoine doit aussi vivre sa vie, n'est-ce pas? Le plus important, c'est toi, mon amour. Comment a-t-elle pu t'accuser à tort, te faire cocu? Alors, mademoiselle Leclerc, ne me devez-vous pas une explication? Ce n'est pas comme ça, mon cher Lucas. J'ai peut-être mal vu. Grand-père. Je craignais juste que mon cher Lucas ne se fasse avoir. Je n'avais aucune mauvaise intention.
Mon petit Lucas. Il faut tout de même sauver la face de la famille Leclerc. Soit. Je considérerais cette surprise comme un petit piment dans notre vie de couple. Cependant, Ma femme a été frappée sans raison. Les règles de la famille Martin exigent que la vengeance soit faite. Ah, mon cher Lucas. Ne m'appelle pas mon cher Lucas. Qu'on la retienne. Ah, non. Tu as giflé ma femme. Je vais te le rendre au décuple. Grand-père, c'est un malentendu. Je reconnais vraiment mon erreur. oh, mademoiselle Leclerc, vous, les jeunes, quand vous faites des erreurs, vous devez accepter la punition. La belle-fille de notre famille Martin ne peut pas subir une humiliation gratuite. Ah. Chloé. Ah non, Madame Martin, je reconnais vraiment mon erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Et, arrêtez. Chérie, la famille Martin est la première de la capitale. Si l'on apprenait que tu as frappé une fille, cela serait certainement critiqué. Alors, comment veux-tu faire? Et si je m'en chargeais? Moi, une simple femme, je n'ai pas peur d'être critiquée. Ah. Ça fait mal. Mais comment peux-tu être si effronté? Je n'ai même pas crié de douleur. Tu es effronté. Bien sûr que tu ne crieras pas de douleur. Bon, puisqu'il s'agissait d'un malentendu. Alors, laissons tomber. Il se fait tard. Descendez vite. Ne tardons pas. Allons-y. Ne pars pas. Ah. Il en manque 8. Ah. Oncle Antoine, satisfait du spectacle d'aujourd'hui? Comment, Lucas, me reproches-tu de laisser Sophie Leclerc chez les Martin? Comment le pourrais-je? Même vous, mon oncle, vous ne le savez pas. Il y a beaucoup de mauvaises personnes ici. N'est-ce pas? Le mariage va bientôt commencer. Allez changer de vêtements d'abord. Cette nièce par alliance a vraiment des talents. Qui ne le dirait pas? Quant à la famille Liu, je leur donnerai une explication moi-même. Juste la famille Liu, ce n'est pas grand-chose. C'est Sophie Leclerc elle-même qui est incapable. Cette Chloé Dubois m'a épousée. Elle est ma femme. La frapper, c'est comme me frapper. N'est-ce pas, mon oncle? Ah. Lucas, tu es vraiment tout comme ton père. Mais trop impulsif. Tu risques de perdre la vie. Je suis passé par la porte des enfers. Ce roi des enfers ne m'a pas voulu. J'ai de bonnes relations avec lui. Ou alors, mon oncle veut me faire descendre de force. Oh là là. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est bien ce que je dis. Après toutes ces années, mon oncle m'a tant choyé. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. Ils forment un beau couple, talentueux et beau. C'est juste dommage que le jeune maître de la famille Martin soit boiteux. Même s'il n'était pas boiteux, ce ne serait pas le tour de la famille Dubois. Xia Wenshan a vraiment trouvé un trésor. Devenir beaux-parents avec la famille Martin. Xia Mingxing. Si j'étais vraiment boiteux. Qu'est-ce que tu ferais? Je te le guérirais. Et si ça ne peut pas être guéri? Premièrement, je le guérirais. Deuxièmement, tu n'es pas vraiment boiteux. Et quand tu m'as épousé, je ne savais pas que tu faisais semblant. Arrête de jacasser, si tu parles encore. Quand je serai vieille. Je te pousserai sur la place, pour te regarder danser avec d'autres vieillards. La danse de la place. Bonjour à tous, chers invités. Mon gendre se marie aujourd'hui. Il est tellement ému. Il est soudainement revenu à la vie. Un miracle médical. Je suis médecin, je le sais. Je ne me marierai pas une deuxième fois. Qu'est-ce que tu fais? Oncle Antoine nous regarde d'en bas. Un mariage.
Bien sûr, il faut se tenir debout. Oh, Merci à tous. D'être venu à mon mariage avec Chloé Dubois. grand-père. Cette femme que tu m'as trouvée. Elle est vraiment incroyable. Lucas. Tu? Ta jambe. Bien sûr, c'est Chloé qui l'a guéri. Chers invités, la nuit est courte pour les amoureux. Je ne vous retiens pas. Fais comme tu veux. Chers invités. Aujourd'hui est un grand jour pour mon petit-fils. J'ai... Une autre bonne nouvelle à annoncer. À partir du mois prochain, le groupe Martin changera officiellement de propriétaire et sera hérité par mon petit-fils. La nuit de noces. Meurtre de son propre mari. Avant notre nuit de noces, régler quelques comptes. Tu te souviens de notre accord? Je m'en souviens, oui. Mais tu ne les as pas tous respectés, n'est-ce pas? Comment oses-tu dire ça? Faire le boiteux tantôt, et puis arrêter de faire semblant. Je t'ai dit de me prévenir avant de faire des plans. Combien de fois m'as-tu menti? Pourquoi tu ris? Si tu ne me crois pas, je te pique jusqu'à la mort. Je ne voulais juste pas te mentir. Je ne voulais pas que tu épouses un infirme. Chloé n'est pas la mariée qui doit me porter chance. Ni un pion d'échange pour le pouvoir avec la famille Dubois. C'est moi, Lucas, la personne qui compte le plus pour moi. Ma femme. Pourras-tu arrêter de me piquer avec cette aiguille? Tu m'aimes? Est-ce que ce n'est pas évident? Chloé. Sois sérieuse pour notre nuit de noces. Je sais que tu es nerveuse. Mais la personne que j'ai choisie, je lui donnerai ma vie. Ne me mens pas. Quels sont tes projets pour l'avenir? Tu dois me les dire d'abord. Mon plan actuel est de faire carrière De taquiner mon oncle? et de m'occuper de ma femme. Pourquoi continues-tu de piquer? Oh mon Dieu, tu as piqué le point Guan-Yuan. Celui qui est censé être aphrodisiaque. Mon corps est-il si faible avec toi? Pourquoi à chaque fois? Non, ce n'est pas ça. Attends une seconde. Je n'avais vraiment pas cette intention. De toute façon, c'est toujours toi qui en pâtis. J'ai très chaud maintenant. Très chaud. Alors, Dans ce cas, d'accord. profitez en tant que c'est chaud. Quelle heure est-il? Tu ne devrais pas aller travailler? En retard? Je suis en retard. Je pars d'abord. Je reviendrai te chercher pour déjeuner. As-tu oublié quelque chose? Non. Je veux un baiser en retour aussi. Tu es folle? Monsieur Guérin, mon père, pour calmer Lucas, veut m'envoyer à l'asile.
Oncle Antoine, je vous en supplie, sauvez-moi. Sophie. Vous vous êtes attaqué à Lucas. M'implorer ne sert à rien. Monsieur Guérin. Je vous en prie, aidez-moi. Je ne peux vraiment pas aller à l'asile. Nous n'avions pas convenu de quelque chose? Que j'épouserais Lucas, et que cela vous aiderait à obtenir la succession des Martin. Donnez-moi encore une chance. Une chance? Vous n'êtes pas à la hauteur. Les gens, quand on fait une erreur, il faut en payer le prix. Soyez sages et obéissez. Restez sagement à l'asile. Quand Lucas sera calmé, vous pourrez sortir. Monsieur Guérin. Sauvez-moi. La famille Leclerc n'a plus beaucoup d'utilité. Faites-le proprement. Et dites aux gens de l'asile de bien s'occuper de Sophie. Dites que c'est une idée de Lucas. Tu as dit que la famille Leclerc avait disparu? Sans faire de bruit. Je voulais voir si mademoiselle Leclerc faisait des siennes. J'ai entendu dire qu'elle était dans un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique? MMM. On n'avait pas demandé à la famille Leclerc de la renvoyer à l'étranger et de ne plus jamais revenir? Cette affaire avec Antoine Guérin ne peut pas en être étranger. Thomas, envoie plus d'hommes pour suivre Madame Martin. Les temps sont agités en ce moment. Sophie. Je ne m'attendais vraiment pas que ce Lucas Martin, pour Chloé Dubois, s'en prenne à toute la famille Leclerc. Ah. Lucas Martin. Chloé Dubois. Vous allez payer de vos vies. Sophie. Ne t'agite pas. Sois calme. Je ne peux pas t'aider maintenant. La seule chose que je puisse faire, c'est de te laisser partir en douce. Cache-toi loin, sois obéissante. Ne reviens plus. Tu ne peux pas lutter contre Lucas Martin et les autres. Sois raisonnable. Sophie. Patron. Devons-nous envoyer quelqu'un auprès de Sophie? Trouve quelqu'un pour suivre Sophie. Profitant pour éliminer Lucas Martin. Et fais porter le chapeau à Sophie. Les marrons glacés, il faut les manger chauds. Prenons le petit chemin. On pourra encore arriver ce soir pour dîner avec Lucas. Tu te fais peur toute seule. Chloé. Ça fait longtemps. Quelle est-ce? Tu es revenu de l'étranger pour me traquer? De l'étranger. Ah. Je suis revenu de l'enfer. C'est assez ressemblant, en effet. Tu es revenu mendier de l'étranger? Tu es méchante. Qu'est-ce que tu as de si bien? Pour toi, Lucas, tu m'as fait interner dans un asile. Et tu as anéanti ma famille, les Leclerc. Tu te prends pour qui? Lucas a dit clairement qu'il t'enverrait à l'étranger et qu'il ne te laisserait plus jamais revenir. C'est des conneries. La famille Leclerc a disparu, tout a disparu, je n'ai plus rien. Tu es contente maintenant? Lucas n'a pas le temps de s'occuper de tes affaires. Son groupe, le groupe Martin, a tellement de choses à gérer chaque jour. J'ai peur qu'il soit tellement débordé qu'il n'en ait plus la force. Tais-toi, Lucas est un salaud. Il mérite de mourir. Il mérite de mourir. Il mérite de mourir. Il mérite de mourir. Oui. C'est vraiment un salaud. Si tu le tues, tu ne me tueras plus, hein? Atchoum. Où es-tu allé si tard ce soir? On vient de se marier il y a quelques jours. Et te voilà disparu. Où es-tu allé? Tu sais que tu me manques? Ah, Lucas. Xiaming Xing est entre mes mains. Sophie. Viens seul à l'entrepôt désaffecté du sud de la ville. Si tu oses amener quelqu'un d'autre, je lui ferai une autre coupure sur le visage. Sophie. Ce n'est pas l'affaire de Xiaming Xing. Je suis aussi en train d'enquêter sur l'affaire des Leclerc. Tais-toi. Ne me raconte pas ces sornettes. Je te conseille de venir rapidement, sinon tu n'auras qu'à attendre pour ramasser le corps de Xiaming Xing.
Lucas arrive tout de suite. Attends. Je vais vous envoyer tous les deux dans l'au-delà. Ce n'est pas si facile. Tu me méprises? Non, non, pas du tout. Chloé Dubois. Dis. Je vais te tuer d'abord. Et quand Lucas arrivera, s'il découvre qu'il n'a pas pu te sauver, ne souffrira-t-il pas encore plus? Ou alors, je te ferai mourir sous ses yeux. Dis, qu'est-ce qui le torturait le plus, hein? Sophie, je pense que, si je meurs en premier, tu n'auras plus de moyens de faire chanter Lucas. Regarde, tu peux m'utiliser pour le menacer de se suicider, et ensuite, après sa mort, tu me tues. Ce ne serait pas plus jouissif? Tu serais si gentille? N'y a-t-il pas un complot? Non. Je dois te tuer d'abord. Ah. Chloé. Tu arrives vite. Chloé. Je suis morte de peur. Je deviens folle. Tu n'es pas aussi folle qu'elle. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai paralysée avec mes aiguilles. Elle ne pourra pas se relever avant un bon moment. Maintenant, j'ai un moyen de t'aider à récupérer. Mais tu ne dois plus faire de crise. Si tu as compris, fais un clin d'œil. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Vous m'avez enfermé dans un hôpital psychiatrique, et vous avez anéanti toute ma famille. Vous êtes tous des bêtes. Les affaires de la famille Liu ne me concernent pas. À part toi, qui d'autre? J'étais à l'hôpital psychiatrique. Quand ils me maltraitaient, ils disaient tous que c'était toi qui leur avais demandé de s'occuper de moi. Ressaisis-toi. On t'a déjà dit que ce n'était pas nous. Tu ne comprends pas? Ma famille Liu n'est pas une famille ordinaire. Disparaître de la capitale. À part la famille Gu, qui d'autre? Comment se fait-il que tu n'aies jamais douté de la personne qui t'a dit ça? Mon père et ton oncle sont de très bons amis. Ils ne... Dudongle n'est pas un membre de la famille Martin. Je n'aime pas votre famille Leclerc. Chacun cherchant à s'allier aux puissants, tous des hypocrites. Tu m'as offensé, et je t'ai puni. Je ne vais pas, à cause de cette petite affaire, détruire votre famille Leclerc. J'enverrai quelqu'un pour t'emmener à l'étranger, vivre sous un faux nom. Les affaires de la famille Leclerc, je les enquêterai aussi à fond. Allons-y. Tu as encore un plan de secours? Je ne les connais pas. Peux-tu tenir le coup tout seul? Mes hommes sont encore en route. Il faut tenir 20 minutes. Tu ne peux pas vraiment les battre? Pourquoi avoir peur? Pique-moi. Utilise la technique qui m'a fait sauter la dernière fois. Cette méthode ne peut être utilisée qu'une fois par mois. Ça a aussi un temps de recharge. Oh, ne laissez personne. Surtout cet homme. Attaquez. Essayons. Assassiner son propre mari. La technique divine de mon maître, transmise aux femmes mais pas aux hommes. Crois-moi, unité de cœur et d'esprit, l'aiguille de l'amour éternel. Agis. Un à gauche, un à droite. Penche-toi. Frappe. C'est assez puissant. Comment ça s'appelle? La paume, bois sec et feu ardent. Tu es vraiment dégoûtant. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Celle-ci s'appelle Regard mutuel, amour mutuel. Ma femme est la meilleure du monde, fleur céleste éparpillée. Burke. Dégoûtant. Vous deux, vous êtes trop dégoûtants. Allons-y. Quelqu'un s'en chargera.
faire tout ce tapage? Tu me dis qu'elle est encore en vie. Où est Sophie Leclerc? Elle a disparu. Oui, elle est probablement protégée par Lucas Martin. Bien. Vraiment bien. J'ai vraiment élevé une bande d'incapables. Les affaires de la famille Leclerc. Cachez-les bien pour moi. Attendez. Faites venir Monsieur Dubois pour moi. Je veux inviter mon beau-père à prendre le thé. Papa, j'ai une annonce à faire. J'ai décidé de quitter la direction du groupe Martin. Antoine. Que se passe-t-il? J'avais promis à mon frère aîné de prendre soin de Lucas. Maintenant, Lucas a aussi grandi. Je peux dire que j'ai tenu ma promesse, alors j'ai pensé à me retirer. Oncle Antoine. Ce groupe Martin, comment pourrait-il se passer de vous? Hélas. Lucas, ton grand-père est à la maison. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui. Et toi, maintenant, tu peux te débrouiller seul. Oncle Antoine te fait confiance. Je te fais confiance aussi. Après tout, à partir de maintenant, tu deviendras le patron de ton oncle. Tu ne peux pas lui refuser ça, n'est-ce pas? Ou alors, Chloé a de l'intelligence émotionnelle. Ah, au fait, Lucas, ton oncle a encore quelques projets en cours. Je te les transmettrai plus tard. Cependant, il y a quelques projets à Océanville. Tes parents, à l'époque. Après tout, c'est à Océanville que l'incident est arrivé. J'ai peur que... Antoine. Arrête. Ça va. C'est l'occasion parfaite pour enquêter sur la vérité de l'époque. Les projets à Océanville. Ce sont ceux qui m'intéressent le plus. Bien sûr, Lucas a grandi. Comme ça, ton oncle peut être tranquille. Oncle Antoine. Aujourd'hui, vous avez invité mon beau-père à prendre le thé. Ah, oui. Depuis que Chloé a épousé notre Lucas, je ne lui ai pas offert de cadeaux importants. Je pensais qu'avant de prendre ma retraite, je devrais offrir quelques ressources à mes beaux-parents. Merci beaucoup, oncle Antoine. Mais, mon frère idiot et mon père incapable ne sont pas des choix idéaux. Si vous cherchez quelqu'un pour coopérer, je ne les choisirai pas. Ils ne sont pas faits pour les intrigues et les manigances commerciales. Chloé. Comment dire? Ce sont tous des membres de ta famille. Notre famille Martin se doit de les traiter avec courtoisie. Je n'arrive pas à dormir. As-tu un moyen pour que je puisse reprendre le groupe Dubois? Pourquoi? Tu aimes te compliquer la vie? Le fait que ton oncle prenne sa retraite n'est absolument pas une bonne nouvelle. S'il est venu voir mon père aujourd'hui, c'était juste pour me prévenir. Il a le contrôle total sur le groupe Dubois. Alors? M'envoyer en mission d'infiltration? J'ai vu tellement de films d'espionnage. C'est génial. Je crois que je ne travaille pas assez. Je te laisse tellement de temps libre que tu t'ennuies à mourir. Oh. Je ne veux pas m'occuper des affaires de mon père et de mon frère. Mais le groupe Dubois, c'est différent. C'est tout un groupe, tant de gens comptent dessus. Si un projet échoue, ce serait une catastrophe. De plus, c'est le fruit des efforts de ma mère. Je ne veux pas la décevoir. D'accord. Je ne savais pas que ma femme avait un cœur à vouloir sauver le monde. Demain, je te donnerai un projet. Tu pourras représenter le groupe Martin et collaborer avec le groupe Dubois. Vraiment? Mais tu ne dois pas être impulsive. Et surtout, ne te mets pas en danger. Maintenant que les affaires sérieuses sont terminées, nous devrions parler de sujets d'adultes. Où sont les gens du groupe Martin? Quelle heure est-il déjà? Pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Excusez-moi, monsieur Dubois. Nos représentants du groupe Martin sont bloqués dans les embouteillages. Veuillez patienter un peu. Cependant, il reste encore 10 minutes avant l'heure convenue.
Savez-vous quel est le lien entre notre famille Dubois et votre groupe Martin? Je suis le beau-frère de votre jeune maître, le beau-frère. C'est notre première collaboration, et vous osez me faire attendre? Monsieur, peut-être devriez-vous attendre encore un peu. Le groupe Martin. Tais-toi. Comment oses-tu m'interrompre quand je parle? Très bien, je peux attendre. Après tout, la collaboration est plus importante. Cependant, mon temps est précieux. Alors, pourquoi ne pas me dédommager? Monsieur Dubois, comportez-vous. Monsieur, ce n'est pas très convenable. Détournez la tête. Si vous voulez voir, je peux vous faire une démonstration en direct. Ce salaud. Qui t'a donné le courage de faire des histoires ici? Chloé, tu oses me frapper? Espèce de sans-gêne. Tu as complètement déshonoré la famille Dubois. Et ne frappe pas. Je suis la représentante de Gu pour cette collaboration. Je n'ai pas besoin de me présenter davantage. Toi. Avant que cette réunion ne commence, je dois régler une affaire. Toi, présente tes excuses à mon secrétaire. Sinon, Gu mettra fin à cette collaboration. Chloé. Ça fait à peine combien de temps que tu es mariée à la famille Gu? Et tu te prends déjà pour quelqu'un d'important? Tu n'es qu'une chose que la famille Chia a envoyée à la famille Gu pour conjurer le mauvais sort. Une salope. Qui te crois-tu pour parler comme ça? Tu veux encore pouvoir revenir dans la famille Chia? Tu as peur? Ajoute 10 points de plus au contrat. Et aussi, laisse-moi profiter de ta secrétaire pendant 2 jours. Je peux faire comme si ça ne s'est jamais passé. PFF. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Battez-le à mort. Faites venir Monsieur Dubois pour le chercher, pour voir comment il a élevé son fils. Moi. Chloé, tu as trahi la famille Chia. Tu n'es qu'une chose que la famille Chia a envoyée à la famille Gu pour conjurer le mauvais sort. Une salope. Tu n'es arrivé là que grâce à ton corps, n'est-ce pas? Attends une seconde. PFF. Battez-le à mort. Faites-le saigner. Faites venir Monsieur Dubois pour qu'il s'excuse personnellement auprès de moi. Chloé, toi. Madame Gu. Alors, notre collaboration cette fois. Les mots, Madame Chia, sont-ils si difficiles à prononcer? Madame Xia. La collaboration entre les familles Gu et Chia, la sincérité vient à bout de tout, et les métaux et les pierres s'ouvrent. Je maintiendrai l'équité et la justice, et j'espère que notre collaboration sera fructueuse. C'est ton frère. Comment as-tu pu faire ça? Je l'ai fait chier. C'est plutôt bien, non? Ça t'évitera de dire trop de conneries plus tard. Toi, parle. Aïe. Ta jambe. Papa. Tu dois me défendre. Je ne peux pas avoir été battu pour rien. Pourquoi ta bouche n'est-elle pas tordue? Ça suffit. Ton frère a été battu. Laissons cette affaire passer. Notre coopération avec le groupe Martin est le moment le plus critique pour la famille Dubois maintenant. Ne sois pas impulsif. Non. Vous avez navigué dans le monde des affaires pendant tant d'années. Si j'étais le groupe Dubois et que je le couvrais comme ça, comment pourrais-je ensuite tenir ma position dans le milieu? Ce n'est qu'un simple secrétaire. Alors j'ai aussi été envoyé chez les Martins, comme un pion sacrifié pour conjurer le mauvais sort. Plus tard, à la réception, mon secrétaire sera là. Chloé, tu es folle. Quelle est l'importance de papa? Tu veux que papa s'excuse auprès d'un secrétaire? Nous abandonnons cette coopération. Tu crois que le groupe Martin n'a qu'un seul Lucas? Nous travaillons actuellement pour Antoine Guérin. Antoine Guérin. Oui. Je te dis. Ne pense pas que tu puisses être tranquille juste en comptant sur un seul Lucas. Quand nous aurons conclu l'affaire du port d'Océanville. Le groupe Martin. Tais-toi. J'accepte de m'excuser. Papa. Si cet héritage est hérité par votre fils, il dilapidera même jusqu'aux tombes ancestrales. Ma femme est vraiment décisive et résolue, implacable, nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu sais déjà tout? C'était en direct. La scène où tu as frappé ton frère est un classique. Je suggère de la monter en court-métrage et de la diffuser en boucle au bureau. Tu me surveilles? Je surveille chaque recoin du groupe Martin. Ne t'énerve pas. Ton frère, ce crétin, n'a pas de cerveau. Je ne permettrai à personne de te faire du mal. Léo, dis qu'il travaille maintenant pour Antoine. C'est ce qu'il avait dit avant. Les affaires à Océanville n'étaient effectivement pas très claires.
J'ai déjà envoyé quelqu'un pour le suivre. Lucas. Je sais que tu es avide de vengeance. Mais, Ça suffit. Ne t'inquiète pas. Chérie. Qu'en penses-tu de mon bureau? il est assez long et large. Très imposant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours voulu essayer dans le bureau. Et si tu jouais ma secrétaire pour l'instant? Lucas, tu es devenu un maître de la manipulation. Sinon, je serai le secrétaire. Patronne, quel genre de service avez-vous besoin? Chef? J'ai manqué de discernement. Tu as intérêt à avoir quelque chose d'important. Oui. Cette cargaison est arrivée, celle du port d'Océanville. Tais-toi. Dégage. Quelle cargaison? Regarde-moi. Il y a une nouvelle livraison de produits de beauté. J'ai gardé le meilleur pour toi. Vraiment? Vraiment. Lucas, je sais que ton oncle est responsable du projet des produits de la mer. Pour retrouver les meurtriers de tes parents, tu n'as pas arrêté. Mais tu dois me promettre de ne pas toucher à ce que tu ne devrais pas. Je le jure. Oh. Il est l'heure de manger. Où vas-tu? Je sors juste régler quelques affaires. Je reviens pour manger avec toi. Non. Tu dois rester à la maison ce soir. Je reviens très vite. Mon chéri, il est déjà tard. Ne peux-tu pas rester à la maison? Bébé, ne fais pas d'histoire. C'est important. Grand-père et mon oncle sont sortis pour un banquet. Il n'y a que nous deux à la maison. Tu ne veux pas rester? Moi? Je ne veux pas. Je reviens tout de suite. Rien ne sera retardé. Mon cher Lucas. Tu ne veux pas voir ma nouvelle nuisette? Je reviens tout de suite, ma chérie. Ce soir, je vais t'arracher cette nuisette. Tu te crois tout permis. Et, attends. Je vais bien finir par te maîtriser. Tu n'as pas dit que tu ne me piquerais plus? Qui t'a dit de désobéir? Va faire une bonne introspection. Devant les tablettes de tes parents. Tu n'es pas sans savoir que c'est ton petit oncle qui a monté ce coup. Quel rapport avec mon oncle? Ne me dis pas que tu ne sais pas que le projet du groupe Océan dont Thomas a parlé n'a rien à voir avec l'accord de Léo Dubois, n'est-ce pas? Je sais que tu veux éclaircir l'affaire de tes parents, mais si tu t'associes à quelqu'un comme Léo Dubois, ce n'est pas quelqu'un de bien, ta vie sera fichue. Waouh. Chérie. Tu ne peux pas m'écouter un instant? Maintenant tu sais t'expliquer? Oh, Tu es là. tu es venu aider ton chef à assassiner et piller? Oh, le chef, est à genoux. Madame Martin, je n'ai pas enfreint la loi depuis longtemps, ne dites pas n'importe quoi. Humph. Vous avez apporté le butin sur les lieux? Vous me prenez pour une aveugle? Ah. Ce sont des fruits de mer. Chef, vous n'avez pas encore expliqué à Madame Martin. Le chef adore les fruits de mer. Il voulait vous préparer un grand festin de fruits de mer, pour vous faire une surprise. Tout a été pêché frais ce matin, au port d'Océanville. C'est encore plein de vie. Oh. Lucas. Tu ne vas pas t'expliquer? Tu es encore fâché? Mon chéri, ne sois pas fâché. Tu es si beau quand tu es fâché. Particulièrement séduisant. Alors je vais me mettre en colère à en mourir. Oh là là, ta bouche à 37 degrés. Comment peut-elle dire des paroles si glaciales? Chérie, tu ne me regardes pas. Alors tu devrais au moins regarder mon nouveau pyjama. D'accord. Si tu ne regardes pas, je m'en vais.
Qui a dit que je ne tombais pas dans le panneau? Tu me pardonnes? Alors je te prépare un festin de fruits de mer, et je m'excuse personnellement. Est-ce que ce sont les fruits de mer qui m'importent? Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Oh là là. J'ai eu tort, d'accord, je le jure. Désormais, je croirai tout ce que tu diras. Laisse tomber. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais tu devrais me faire confiance. Je ne suis plus une vie sans valeur, je t'ai à mes côtés. Comment pourrais-je prendre ce risque? Je suis désolé, je connais l'affaire de tes parents, c'est ta première priorité. Je crains que pour ta vengeance, sur un coup de tête... N'importe quoi. Ah, Tu es aussi ma première priorité. le diable vivant de Célesteville, quand tu te fâches, tu ressembles à un petit chien. Et mon nouveau pyjama? Je vais le déchirer. Monsieur Guérin. Depuis que Xiamingxing a épousé votre famille Gu, elle est devenue complètement incontrôlable. Elle a demandé à mon père de donner des excuses à une petite secrétaire. A-t-elle encore du respect pour les aînés? Venez. Prenez un thé pour vous calmer. Après tout, c'est Guze qui dirige le groupe Martin maintenant. Sa femme. Personne n'ose la contrôler. Ce n'est pas ça. Guze n'a pas encore hérité du groupe Martin, qu'il est déjà si arrogant. Sinon, il nous coûtera la vie à mon père et moi plus tard. Ce Guze a toujours été habitué à être arrogant. Il renonce à ses proches. Je vais prendre ma retraite et éviter la confrontation. Laissez tomber. On ne peut pas se permettre de le provoquer. Alors on va se cacher? Comment est-ce possible? Notre famille est tout de même. Asseyez-vous. Monsieur Guérin. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le franchement. Cher monsieur Dubois. Pourquoi ne pas nous unir pour destituer ce petit salaud de Guze et le faire tomber? C'est l'héritier désigné par Monsieur Martin, le vieil homme, le destitué. De plus, il est aussi mon gendre. S'il tombe, quel bénéfice pour moi? Même si Guze ne peut pas hériter du groupe Martin, le vieil homme ne le traitera pas mal. Dès qu'il perdra son pouvoir et son influence, ta bonne fille n'osera plus abuser de son pouvoir. Si je prends les rênes du groupe Martin, tu n'auras que plus que maintenant. Pour mes partenaires, je suis toujours généreux. Papa. C'est une opportunité. Je ne veux pas que Xiamingxing continue de me marcher sur la tête. Monsieur Guérin. Comment devons-nous procéder? La collaboration que vous avez obtenue en vous excusant humblement. N'est-ce pas justement l'opportunité? Et si ces données ne sont pas tout à fait correctes, n'est-ce pas? Je vais vérifier. Et, attendez un instant. Vérifiez discrètement. Après avoir vérifié, ne le divulguez pas tout de suite. Tu es trop sensible. Je me méfie des gens qui deviennent des maîtres de la manipulation. As-tu vraiment regardé ce compte? Oui, je l'ai regardé. Le capital de démarrage manque de 50 millions. Il n'y a même pas besoin d'y penser. C'est sûrement Léo Dubois qui a manigancé ça. Mais c'est trop évident. Il y a un piège. Ce Léo Dubois, ce bon à rien. Il n'a que l'argent et le sexe en tête. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Monsieur Dubois n'est pas un incapable. J'ai déjà ajouté 50 millions au projet ces derniers temps. Sois prudente, sois sur tes gardes. Alors ces 50 millions lui ont été offerts gratuitement? C'est un bien commun du couple. Tu ne peux pas dilapider notre fortune comme ça. Exposé Antoine Guérin a aussi sa valeur. Mais récemment, il est resté silencieux. Ce salaud est si discret. Il prépare sûrement un coup. Monsieur Martin, le projet de coopération avec le groupe Dubois. Le conseil d'administration a actuellement des objections. Nous vous prions, Monsieur Martin, ainsi que Monsieur Dubois, d'assister à la réunion.
Lucas. Le projet avec le groupe Dubois. Avez-vous regardé les comptes? Je les ai vus. Je ne connais pas mademoiselle Dubois. Mais en tant qu'héritier du groupe Martin, vous n'avez pas pu manquer de remarquer qu'il manque 50 millions dans les fonds de démarrage, n'est-ce pas? J'ai déjà réinjecté 50 millions dans le projet. Monsieur, êtes-vous satisfait? Vous. Comment osez-vous si effrontément couvrir votre beau-frère et détourner les fonds du projet? Monsieur, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Monsieur Dubois, nous avons découvert que tu as détourné des fonds du projet. Admets-tu cela? J'admets. Ma sœur m'a dit de le prendre. Elle a dit que c'était mon argent de poche. Léo, arrête de dire des bêtises. Sœur. Ne t'inquiète pas, ton beau-frère est là. Ce n'est que 50 millions. Et tu n'as pas dit que tout le projet était à nous, à la famille Dubois. Messieurs, ne trouvez-vous pas que cette main s'étend un peu trop? Cela concerne les intérêts du groupe Martin. Petit, tu n'arrives même pas à la cheville de ton oncle. Ah oui? Voulez-vous voir ce contrat? Quel rapport avec le groupe Martin? Société, harmonie et prospérité. J'ai créé une entreprise pour ma femme, pour que mon beau-frère s'amuse, lui donner 50 millions d'euros pour ses dépenses. Les membres du conseil me jalousent. Je suis trop riche. Vous détournez les ressources de l'entreprise. C'est ça. Demain, je vais retirer ma femme, pour qu'elle travaille indépendamment. Au fait, dites à mon oncle, s'il veut vraiment prendre sa retraite, qu'il reste tranquillement à la maison, et cultive des fleurs. Et taquiner les oiseaux. S'il ne veut pas, le groupe Martin l'accueille toujours. Au fait, mon beau-frère, ces 50 millions, étaient censés être pour vos dépenses. Mais ma femme n'a pas l'air très partante. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais n'aie pas peur. Ces 50 millions, je n'ai même pas envie de les prendre. Cependant, je vais quand même te poursuivre en justice, pour détournement de fonds. Retourne demander à ton père, quelle est la façon la plus rapide de fuir. Même si tu étais vraiment cool tout à l'heure, tu dois me parler de ce contrat. Alors tu devrais bien remercier les employés du groupe Dubois qui te soutiennent. Qu'est-ce que tu veux dire? La dernière fois, tu m'as dit, Léo, que tu allais faire équipe avec mon beau-frère pour faire de mauvaises choses. J'ai été sur mes gardes. Avant, tu as encore tabassé Léo et obtenu un certain soutien populaire au sein du groupe Dubois. Alors j'ai secrètement préparé un contrat. C'est rien. Tu ne m'en as pas parlé à l'avance. J'aime juste te voir, choqué. Avec ce regard meurtrier. Et pourtant m'adorer. Alors, la coopération entre le groupe Dubois et le groupe Martin. Une fois que tu auras officiellement pris les rênes du groupe Dubois, je renégocierai avec le groupe Dubois, en rédigeant un nouveau contrat, pour faire affaire avec ma femme. Même si je perds tout, je l'accepte. Monsieur Martin. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin, Lucas, ait un plan de secours. Alors, rendez ces 50 millions. Après tout, ce n'est ni une perte ni un profit. Il ne veut pas d'argent maintenant. Il préfère encore que j'aille en prison. Mon neveu est vraiment impitoyable. Cher monsieur Dubois, votre fils n'a pas d'avenir de toute façon. L'envoyer se faire rééduquer. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Ce vieux schnock, qu'est-ce que tu veux dire? Jeune homme, ne sois pas trop impulsif. Si on n'est pas impulsif, est-ce qu'on est encore jeune? Monsieur Martin. N'oubliez pas, vous avez également été impliqué dans cette affaire. Une fois que cela éclate, pour vous, pour le groupe Martin, ce ne sera pas beau. Avez-vous des preuves? Vous? N'oubliez pas, le vieil homme a toujours accordé la plus grande importance au lien du sang et à la famille. Vous me calomniez ainsi. Faites attention qu'ils ne vous reconnaissent plus comme beaux-parents. Ah, ce vieux schnock. Tu avais tout planifié depuis longtemps, n'est-ce pas?
Que l'affaire réussisse ou non, tu peux te sortir indemne, c'est ça? Cher monsieur Dubois. Retournez supplier votre chère fille, plutôt qu'ici, à m'insulter. Mon neveu est devenu très féroce récemment. Ce directeur que j'avais arrangé pour le groupe GU la dernière fois a déjà été viré. Mes pertes ne sont pas moindres que les vôtres. La dernière fois, tu es venu en fauteuil roulant. Cette fois, tu peux t'asseoir sur le canapé. Ce traitement s'est amélioré. Mange des fruits. Quel bon gendre. Léo, il sait déjà qu'il a eu tort. Quant aux 50 millions, je les rembourse intégralement. Tu vois, cette affaire peut-elle être réglée? Antoine Guérin ne peut pas s'occuper de vous. Alors vous venez nous voir, nous, le couple. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton beau-frère. Dépêche-toi. Papa. Ça suffit. Nous sommes une famille. Je ne veux pas rendre les choses difficiles pour mon beau-frère, mais je n'ai pas mon mot à dire. Il faut écouter ma femme. Monsieur Dubois. Penses-tu que Léo ait la capacité d'hériter du groupe Dubois? C'est mon seul fils. Très bien, très bien. Je ne suis pas d'accord avec cette affaire. Xia Mingxing. Ne sois pas ingrate. Chloé, je t'en supplie, en tant que père. Tu ne voudrais pas que ta mère... Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de ma mère. Quand elle était en vie, tu la méprisais, tu l'humiliais, tu ne lui permettais pas d'éduquer Léo. Ce déchet que tu as élevé toi-même. Assume tes responsabilités toi-même. Lucas. Tu cherchais toujours. Le chauffeur qui conduisait ton père, à l'époque? Je sais où il est, dis-moi. Je dois assurer la sécurité de mon fils. Monsieur Dubois. Tu sais, avant que j'épouse Chloé Dubois, pourquoi la famille Jing m'appelait le diable vivant? C'est parce que, dès que quelque chose touchait mes parents, ou était lié à eux, je n'hésitais devant aucun moyen. Mais je suis un père. Je dois protéger mon fils. Je vous le promets. En tant que belle-fille, je dois faire quelque chose pour mes beaux-parents, n'est-ce pas? Bien. Je ne poursuivrai pas Léo Dubois en justice. Mais vous devez l'emmener loin du groupe Chia et de Célesteville. Je vous garantis que vous deux ne manquerez de rien pour le reste de votre vie. Quelles sont ces conditions ridicules? Bien. Je vous le promets. Papa. Maintenant, vous pouvez parler, n'est-ce pas? La prison d'Océanville. Antoine Guérin m'a demandé de livrer des choses à des gens à la prison d'Océanville, plusieurs fois. Concernant l'accident de voiture de vos parents, cela a fait grand bruit dans toute la ville. L'avis de recherche du chauffeur, j'ai vu cette photo. Pas étonnant que j'ai cherché partout à Océanville et à Célesteville, sans jamais le trouver. Il était donc en prison. Oncle Antoine. J'ai justement quelque chose dont je voudrais discuter avec vous. Comment? Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire? Oncle Antoine. J'ai une bonne nouvelle, qui devrait vous réjouir. Le chauffeur qui conduisait mon père à l'époque. Je l'ai retrouvé. Vous devinez où il est caché? Dans la prison d'Océanville. Comment peut-il être si intelligent, dites-moi? Oncle Antoine, vous devez être ravi, n'est-ce pas? La mort de mes parents, la vérité éclatera bientôt. Bien sûr. Bien sûr que je suis content. Je suis sûr que l'esprit de vos parents au ciel sera aussi fier de vous. Alors, oncle Antoine, vous devez bien regarder. Comment je me venge? Vous deux? Qu'est-ce que vous murmurez à voix basse? Rien. On discutait tranquillement. Grand-père? Je demandais juste conseil à oncle Antoine. Sur comment se débarrasser de quelqu'un qui vous a poignardé. Quelque chose ne va pas? Non, grand-père, tout va bien. Antoine. Va dans mon bureau. Apporte-moi la loupe. Bien.
Lucas. Tu vas bientôt hériter du groupe Martin. Ces années. Toi et ton oncle vous êtes livrés à une lutte ouverte et secrète. En fait, grand-père a tout vu. Quoi qu'il en soit, vous restez une famille. Après ma mort, il sera ton seul parent. Grand-père, Le pouvoir est une tentation. Donc, je comprends tout à fait mon oncle, qui veut revendiquer la succession. Je n'ai pas d'autres exigences. J'espère qu'après avoir pris la tête du groupe Martin, tu pourras traiter ton oncle avec gentillesse. Promets-tu à grand-père? grand-père. Je ne veux pas vous mentir. Je ne peux pas le traiter avec gentillesse. Ton grand-père veut que tu traites bien Antoine. Qu'est-ce que tu as dit? J'espère seulement qu'après avoir pris la tête du groupe Martin, vous traiterez bien votre oncle. Pouvez-vous satisfaire la demande de grand-père? Grand-père, je ne veux pas vous mentir. Je ne peux pas le traiter avec gentillesse. Grand-père est parti. Son visage montrait de la déception. Mais grand-père a le droit de connaître la vérité. La réunion de famille que grand-père a espérée toute sa vie se termine par une lutte entre frères. Pour lui, c'est trop cruel. Lucas, le fils aîné de grand-père. Ton père est mort de façon violente. Il a le droit de connaître la vérité. Lucas, tu finiras par t'en prendre à Antoine. N'est-ce pas une lutte entre frères? Je sais, tu n'es pas une personne indécise. Grand-père? Grand-père. C'est un empoisonnement. On ne peut que supprimer temporairement la toxicité. Peux-tu identifier le poison? Cet encensoir est suspect. Ne touche pas. Ne touche pas. Le problème vient de l'encens. Quelqu'un a mélangé du poison à l'encens. La combustion à haute température disperse la toxicité. Antoine, j'avais initialement caché ça à grand-père, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en prenne d'abord à lui. Je vais chercher un médecin. Attends. Ce poison, les médecins ordinaires ne peuvent pas le guérir. Grand-père? D'abord, installons grand-père en sécurité. Je vais contacter mon maître. Lucas. Grand-père ira bien. Tu dois te ressaisir. Il ne faut pas ébruiter cette affaire. Antoine Guérin a de mauvaises intentions. S'il apprend que grand-père est encore en vie, il ne nous laissera pas tranquilles. Je dois retourner à la clinique. Mon maître voyage partout. Je ne peux pas la trouver. Je dois y retourner et tenter ma chance. J'irai. Toi, reste ici. L'état de santé de grand-père est instable en ce moment. Tu pourras t'occuper de lui. Et puis? Il y a des espions d'Antoine Guérin partout dehors. Je ne peux pas te laisser prendre de risques. Lucas, Je reviens tout de suite. Je ramènerai l'antidote, c'est promis. Ne dis pas de choses pareilles. Je t'attendrai. Rien ne va. Le livre dit clairement qu'il faut piquer ces 2 points d'acupuncture. Ces 2 points sont clairement des points mortels. Madame Martin. Antoine voulait entrer de force dans la chambre, mais nous l'avons emmené dehors. Allons voir. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça?
Le vieil homme n'est pas bien. En tant que son fils, je veux juste lui rendre visite. Vous allez m'arrêter? Grand-père va très bien. Il est juste en train de se reposer. Se reposer? Alors pourquoi ne pas le laisser voir? C'est Lucas qui l'a dit. Il ne reçoit personne. C'est Lucas qui l'a dit? Tu es sûr? Comment? C'est lui qui t'a envoyé un message de l'au-delà? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh. Tu n'as pas vu les nouvelles? Je me demandais bien. Comment cette femme, devenue veuve d'un coup, peut-elle rester si calme? Les nouvelles disent que ce n'est qu'une suspicion, et je n'ai pas reçu d'informations à ce sujet. Ne vous inquiétez pas, mon oncle. Vous ne pleurez que devant le cercueil, n'est-ce pas? Devinez. Pourquoi suis-je si sûr? C'est mon cher neveu. Parce que c'est moi qui ai envoyé des gens agir. Ça suffit. Laissez-moi entrer, voir le vieil homme. Après tout, ce groupe Martin va bientôt changer de propriétaire. Mon oncle, veuillez rentrer. Vous voulez voir le vieil homme, ce n'est que pour obtenir le sceau et accéder au pouvoir lors de l'assemblée de succession. C'est exact. Je ne fais plus semblant. C'est exactement ce que je pensais. Cependant, le sceau est en ma possession. Si vous forcez l'entrée aujourd'hui, mon oncle, vous ne l'aurez jamais de votre vie. Bien. Alors je vais rentrer aujourd'hui. Mais je voudrais vous donner un conseil. Ma chère nièce par alliance, ça ne sert à rien de traîner. Tout est un fait accompli. On verra bien. Madame Martin. Préparez vite la voiture pour l'autoroute du Sud. Bien. Descends. Non. Lucas, tu as dit que tu reviendrais sain et sauf. Non. Lucas, où es-tu? Lucas, tu ne me laisseras pas tomber. Sors de là, Lucas. Madame Martin. Chloé. Mes condoléances. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je vous prie de partir. Ce que vous dites là est un peu trop distant, n'est-ce pas? Nous sommes une famille après tout. Mon cher neveu est mort. Moi, en tant qu'oncle. Comment ne pas venir voir? Maintenant que vous avez vu, vous pouvez dégager. Oh là là. Votre attitude est très ferme. Chloé. Lucas n'est plus Monsieur Martin, et il est de nouveau dans le coma. Qui vous donne la confiance pour me parler comme ça? Vous allez subir les conséquences. Les conséquences. Ah ah. Les conséquences. Ah ah. Moi, Antoine Guérin, j'ai tué mon frère et ma belle-sœur. J'ai tué mon propre neveu. Comment se fait-il que le châtiment ne soit pas encore arrivé? Ah! Les forts ne craignent jamais le châtiment. Chloé. Maintenant, le sceau de grand-père, donnez-le-moi. Je peux encore vous considérer comme la veuve de la famille Gu. N'y pensez même pas. Chloé. Pensez-vous pouvoir encore garder la chambre du vieil homme? Antoine? Comment osez-vous vous en prendre à votre père? Quiconque se mettra en travers de mon chemin mourra. Allez. Faites sauter le sanctuaire de mon neveu. Et ramenez ma nièce par alliance. Je vais bien m'occuper d'elle. Ne vous approchez pas. Antoine? Vous cherchez votre sceau? Allez le chercher aux enfers. Arrête. Pourquoi es-tu si en retard? Tu n'es pas mort. Je ne suis pas mort.
Tu dois être déçu, n'est-ce pas? Vous vous êtes légués pour me piéger. Lucas. Ne t'inquiète pas. Je ne meurs pas si facilement. Qu'on amène quelqu'un. Sortez ce traître, ce fils indigne, cet inhumain et injuste, ce vieux salaud. Je lui ferai payer le prix du sang. Lucas? N'oublie pas. Ton grand-père est toujours entre mes mains. Tu oses me toucher? Fils indigne, tu me déçois tellement. Tu me déçois énormément. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Personne au monde ne peut le résoudre. Mon maître est un médecin prodige. Il y a bien longtemps, il a détoxifié grand-père. Antoine. Pendant toutes ces années, je savais que tu avais des ambitions pour le groupe Martin. En aidant Lucas à accéder au pouvoir. Je pensais aussi que je te faisais du tort. Mais, je n'aurais jamais imaginé que tu ferais semblant devant moi, tout en désobéissant en secret. Et que tu oserais, dans mon dos, assassiner mon fils et ma belle-fille. Et finalement, tu voulais aussi tuer ton propre père. Papa. Ce n'est pas ça. Papa. Écoute mon explication. Je ne voulais juste pas te décevoir. Je voulais juste que tu vois mon existence. Depuis que je suis petit, tu n'as Dieu que pour le grand frère. Tu n'as jamais vu mes efforts. Je veux juste te demander une chose. En quoi suis-je inférieur au grand frère? Ton grand frère n'a jamais cherché à te disputer la succession. Il pensait juste que ton ambition était trop grande. Après t'avoir confié le groupe Martin, à l'avenir, il ne savait pas ce que ça allait devenir. Juste avant que tu ne le tues, il m'a dit que si tu voulais prendre les rênes du groupe Martin, il était prêt à t'assister. Et toi, aussitôt, tu l'as tué, et même, tu as osé t'en prendre à son unique fils. Le vainqueur est roi, le vaincu est brigand. Lucas, j'avoue. Maintenant, tu peux me faire payer le prix du sang, venger ton père de tes propres mains. Les preuves du meurtre de mes parents, je les ai trouvées. J'ai aussi trouvé les témoins, mais je ne te prendrai pas la vie. Je veux que tu passes le reste de ta vie à vivre un enfer. C'est enfin terminé. Ma chérie, tu es réveillée. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, Oui, tu préfères un garçon ou une fille? tu veux dire que... Je suis enceinte? Ma chérie, tu as bien travaillé. Oh là là! Alors ces derniers jours, avec toutes ses joies et ses peines, ce bébé, il... Ne t'inquiète pas. Le maître est venu, il a fait de l'acupuncture et a protégé la grossesse. Ce bébé, comme son père, est très résistant. Ah. Alors, d'accord. Ah, c'est vrai? Où est le maître? Le maître est parti. Le maître m'a dit de te dire d'avoir un enfant plus intelligent plus tard pour hériter de son manteau. Encore une histoire d'héritage. Non, non, non. Alors ce bébé, avant même de naître, on lui met déjà la pression. De mon côté, je comptais avoir une équipe de football. Alors, qu'il s'agisse de reprendre la clinique ou le groupe Martin, il y aura un candidat. Moi, je n'en aurai qu'un. Alors, en avoir autant pour éviter qu'à l'avenir, pour se disputer l'héritage familial, ils ne se battent à mort. Cette vieille famille Martin A. se gêne. Qu'est-ce que c'est? Ton souhait initial. Une petite épicerie, un bâtiment à 2 étages, en centre-ville. Ce n'est pas une petite épicerie, c'est un supermarché. Il s'appelle juste petite épicerie. Ne vend que de la nourriture, réservée à la patronne. Guze, pourquoi es-tu si gentil? Guze. Guze, tu écrases le bébé. Lève-toi, Guze, je vais te piquer. Je t'ai dit de ne plus me piquer, non, je suis presque une passoire. Fin de la série.